t'a demandé de faire des devoirs. Tu te rappelles ? C'est vrai. Ton 15 de légende, on va analyser tes choix, on va essayer de mieux connaître les joueurs avec qui tu as joué, que tu as affronté. On va voir si tu t'es mis dans ce 15 de légende. Ce qui serait étonnant, mais pas tant que ça, quoi. Au final, on a le droit, c'est ton 15 de légende. Compliqué de se mettre dans un 15 de légende. Oh, pourquoi pas, il y en a qui le font. Hein. Bah, c'est pas très. On va dire, c'est pas l'humilité qui t'étoufferait. Mais c'est pas grave, je veux dire, t'as le droit de te la raconter un petit peu. Je veux dire, quand t'as 60 sélections d'équipe de France, moi je m'y serais mis, tu vois. Oui, toi tu t'y serais mis, c'est sûr. Même je m'y mets dans mon 15 de Toi, légende. personne ne doute que tu t'y serais mis. Voilà, moi, je m'y mets. Après, je pouvais Non. m'y mettre parce que j'avais tellement envie de jouer avec tous ces joueurs. Je me suis dit, il faut quand même que j'y sois. Et... Ça aurait été beau. Ouais, ça aurait été beau. Donc, on va faire comme si t'étais Fabien Galtier. Ouais. On va partir de pilier gauche jusqu'à. On va plus numéro rien 15. comprendre du coup alors. Non, bah, j'ai pas les lunettes de plongée, par Ah ouais. contre, ça c'est le truc, ça n'a pas marché. Mais on va partir du numéro 1 jusqu'au numéro 15. C'est Tu vas nous parti. donner les noms un par un et nous on va essayer de comprendre, de voir un peu qui sont les joueurs majeurs. Et puis si on a des questions, ben, on te les posera. Pilier gauche, tu as décidé d'aligner Cyril Bay. Tout à fait. Pourquoi ? C'est un petit que j'ai vu arriver avec une petite nuque longue. Je me suis dit, Voilà, tu peux t'arrêter là. C'est très bien. je suis C'est La parfait. nuque longue, c'est Voilà, validé. la nuque longue, nuque 15 de longue, légende. un peu douillé, voilà. Et première mêlée, je me suis dit, waouh, c'est un phénomène. Il commence à faire des pas sur un pas et tout. Donc, et puis surtout, il est complémentaire entre la mêlée et son activité. Son activité sur le terrain, elle est incroyable, sincèrement. Pour un joueur de cet âge-là, à l'époque, et ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il peut rentrer dans ce 15-là. Membre des quasi nouveaux Raptou avec Marchand C'est ça. et Eldeguiri. Ah, je peux pas mettre les trois d'un Non, coup, c'était c'est trop. pour ça que tu as mis Cyril Bay. Voilà, au il fallait poste. faire un choix entre les trois. Et puis, je ne l'ai pas précisé, c'est un exercice extrêmement difficile. Si vous êtes vexé par les choix du Hanugé, vous m'écrivez. Je lui transmettrai pas, parce que bon, on n'est pas des salauds, mais c'est normal. Hein, il y aura des oubliés, il y aura des frustrés, il y aura des déçus, mais c'est le 15 de légende de Johan Huget, il fait ce qu'il veut. Au poste de talonneur. Non, Au talonnage. Ça y est, Oh, t'inquiète, on a on complètement a compris vrillé. l'idée. Hein. Voilà. Numéro 2, tu as choisi de mettre David Roumieux. Exactement. Pourquoi à nouveau Parce que- J'avais systématiquement le Non, pourquoi. parce que Hein, je tu joue peux avec enchaîner. lui et que tu peux aller vraiment à la guerre avec lui. Tu sais que c'est un fidèle compagnon qui te lâchera jamais. Tu as joué avec lui à Bayonne et à Toulouse. Exactement. Enfin, il a joué avec moi surtout. En toute humilité. Bien sûr. Ça va lui plaire ça. Ouais, c'est Christian Califano qui m'a répété ça à longueur de temps quand je travaillais avec lui. Je vois disais, t'as joué avec lui ? Non, c'est lui qui a joué avec moi. Ok. Ça- Ça change tout. Donc, On embrasse Christian Califano et Sylvain Marconnet aussi. Les deux. Christian comprendra. J'aurais pu les mettre, mais désolé Cali, tu étais remplaçant. Mais place aux jeunes. Place aux jeunes maintenant. Ouais, c'est vrai qu'on est finisseur maintenant. Ouais, voilà. Au poste juste avant, David Roumieux, que tu as connu, toi, du côté de l'Aviron Bayonnais, capitaine de l'Aviron, Très grand homme, je le connais pas, c'est pas un intime, mais c'est capitaine du BO plus tard. ouais, mais ça, bon, on n'en fait parlera tous pas. des Mais erreurs. voilà, il a le droit après tout. C'est David Roumieux, il fait ce qu'il veut. Mais non, mais ça fait partie. David Roumieux, c'est l'archétype du type. Quand j'en parle à des gens qui ne connaissent pas ni le rugby, c'est très bizarre de dire c'est qui l'une de tes idoles, David Roumieux. Voilà, ça fait partie des trucs très niches et en même temps, c'est un tel. Ah ouais, moi je le regardais avec des étoiles dans les yeux. Je veux dire, c'est un type. Il dégageait quelque chose de très fort. Et ouais, très grand joueur, très grand homme. Ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Autre joueur pilier droit, là c'est pas vraiment une surprise, Sensus Johnson, qui est juste une brute absolue, un des meilleurs piliers droits de sa génération. Ça fait quoi de jouer avec un mec de 135 kilos qui court le 100 mètres en seconde quoi. Ouais, C'est à peu près ça. En Ouais, fait. c'est ça. Il se déplaçait quand il était très en forme. Il se déplaçait incroyable. Un peu comme Cyril Bay, hein, avec des mains. Il adorait jouer au ballon. Et je pense qu'on joue au rugby pour toucher du ballon et s'éclater parce que voilà, il fait partie de ces joueurs-là qui étaient capables de pousser en mêlée, qui étaient capables de renverser ses adversaires et en même temps de toucher du ballon, d'être dans cette image du Stade Toulousain. Toujours Stade Toulousain, joueur de ballon, mais pas que. Un attelage numéro 4, numéro 5, Pas mal. c'est très très haut niveau, mais aussi un petit peu la bagarre quand même. Hein. Fabien Pelouse, Yohan Maestri. Ouais, il faut aller C'est du rugueux. rugueux, mais Fabien a quand même des mains, il joue numéro 8. Tout à fait. Johan Maestri. Rugueux. Rugueux, mais très bon en touche également. Voilà, donc
Je dis avec cette équipe, on peut voyager. Hein. Ouais, On peut 5 voyager, devant, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Pour les doublons, l'instant c'est un peu emmerdant, mais Oui, c'est vrai que là, clairement, à part Celsius, il y a tout le monde qui se tire, quoi. Bon. Ah non, David Roumieux, Non. malheureusement pour lui, non, ça il n'a Non. jamais été international, mais c'est vrai que la deuxième ligne. Malgré bon, plein de courriers qu'on a envoyés. Hein, Ouais, il y a eu on pression. savait pas. Il y a eu Ouais. pression. Potioc en personne s'est déplacé. Potioka, il est À allé, l'Élysée, ouais, à ouais. l'Élysée, c'est des- Ouais. mais ça Très n'a pas grande idée, suffi. ça. Potioka à l'Élysée, faut le noter quelque part. Très grande Ouais, idée. c'est Ça. pour faire breveter le projet. Ah, faut absolument y aller. La troisième ligne, cette fois, c'est un peu un mélange de tout ce que la troisième ligne devrait Tout ce que avoir. j'aime. Voilà. Un numéro 8, Qui a des mains. Albert Sigagna. Voilà. Parce qu'il m'a fait rêver. Quand tu étais gosse, j'imagine, parce que tu Ouais, n'as bien pas sûr. joué Non, avec non, lui. j'ai pas quand joué avec même. lui, mais il m'a fait rêver dans ses remontées de balles, dans cette faculté à ce... C'était pas le joueur le plus scintillant de sa génération à son poste. D'ailleurs, Non, il n'a mais- pas été indiscutable en équipe de France en dépit de son talent et de son palmarès, comme certains joueurs toulousains de l'époque qui avaient Bien été sûr. un peu boudés. Albert Sigagna, c'est la classe. Ouais, bon, c'est ce charisme qui dégageait sur un terrain, cette faculté à jouer toujours après lui, un peu comme j'ai perdu son nom, entraîneur de Biarritz maintenant, mais Thomas Liron non, Non. non, c'est pas Sean Severby. Sean Severby. Je suis un monstre là. Heureusement que je joue pas au quiz parce que Ça, très très là, je suis bon. trop fort. Mais même que Sean Severby, avec des mains, avec des. Pas forcément très gaillard, très costaud, mais voilà. Mais Le solide, numéro 8, doué. parfait. À ses côtés, un joueur qui, là aussi, au niveau charisme, on est quand même pas mal. Thierry Dussautoir, Bah oui, c'est pas mal. c'est pas mal. J'ai eu la chance de jouer avec lui, là, pour le coup. J'ai vu arriver à Toulouse quand moi j'étais jeune. Et il a fait toutes ses classes, capitaine. J'ai eu en équipe de France aussi. Et voilà, ça dégage quelque chose. Thierry, il n'avait pas besoin de nous parler sur le terrain. C'était un jeu de regard, tu sais, comme il Comme te dans les westerns, regardait, un peu. comme Ouais. ça, tu dis, bon, bah là, ça va pas. Comme dans la mafia, hein. On revient toujours à la mafia finalement. Tu sais, quand tu Toujours faisais- ces histoires. Ouais. Le pire, c'est qu'il y avait une mêlée. Nous, on tentait des choses derrière parce que c'est Toulouse et quand on est obligé de tenter. Des pas derrière la tête, comme ça. Ça passe, tant mieux, on est content. Ça passe pas. En avant, Les avants, mêlée. Et là, il passait à côté de toi, il te regardait comme ça. Il dit, bon, On va la jouer La classique. prochaine tranquille, On la joue va- classique on la sur joue la tranquille. T'inquiète pas, il y aura plus de. Tu savais quand les avants passaient. Tu sais, c'est une bande de. Ils se déplacent toujours en meute, tu vois. Quand le troupeau Quand qui les arrive. trois quarts faisaient la connerie. Et là, tu sentais qu'il fallait vite partir. Ouais, pour pas tu attendre, regardes les chaussures et tu vas te Ah, replacer. le pire, c'était mon premier match avec les pros en amical, Yannick Bru. Et je suis pas allé faire un ruck. Écoute, moi, il m'a massacré. J'avais 18 ans. 18 ans, on joue contre Albi, qui était très adepte des rucks et de la bagarre. Et Sauf que moi, je montais c'était d'espoir. C'était. Albi version Béchu qui était. Voilà, exactement. tu rugueux, vois, rugueux, très rugueux. Et que si- Bagarre, quoi. Même si tu t'appelles le Stade Toulousain, si tu mettais pas les ingrédients nécessaires, tu perdais à Tu Albi. te faisais casser la gueule, oui. Et moi, j'étais toujours dans cette philosophie de jouer debout, faire des passes. Et Ouais. le rock, c'était pas trop ma priorité, tu vois. Enfin, ça l'a jamais trop été. Mais et là, je vois un rug. Moi, dans ma tête, il faut que je me replace pour aller jouer le ballon qui va arriver là-bas. Et là, je croise Yannick Bru comme ça. Mais tu vas où? Et tu crois que je vais me taper tous les rucks, hein? Viens avec moi. Bon, je dis, ok, je vais venir avec Et toi. voilà, tu dis pas ta gueule. Là, Yannick, quoi, j'étais tu- dans le ruck avec lui. Ah, je vais arrêter de me taper tous les rucks. Vous allez venir un peu les trois quarts, vous nous cassez les pieds. Pas Il a employé les le terme pieds, pied. mais- Oui, non, Pas Voilà. sûr. Voilà. Non, mais voilà. après, bon, bah, l'idée c'est que cette émission, il n'y ait pas le logo interdit aux moins de 12 ans. Ouais, Donc ouais. casser les pieds, c'est très bien. Ouais, Ouais, C'est très bien, on a c'est compris l'esprit. Ouais, ouais. Et dernier membre de cette troisième ligne, un joueur que tu as croisé du côté de Bayonne. Guillaume Bernat. Alors ça, c'est pour moi, c'est pas un mystère parce que Romain nous en a parlé juste avant l'émission pour nous dire que super joueur et tout, mais Sous-côté. surprenant quand même. Sous-côté. Sous-côté. Mm. Sous-côté parce que c'était vraiment un joueur. Il aimait sa petite vie tranquille à Bayonne, faire ses petits trucs. Mais s'il avait eu envie de plus, il a joué à Castres aussi. Au c'était Yona. un- Il a fait une Au saison Yona à au la Yona. fin de sa carrière. Ah, tout à fait, j'avais oublié cette période. Un an. Hein. Ouais, fin de carrière, il voulait continuer un peu, mais ça, c'est pas parce qu'il connaissait Christophe Furios. Mais ouais, c'était un joueur étonnant. Il arrivait à balle en main aussi, mais surtout des plaquages dévastateurs. Il te prenait les mecs, des bruits. Les bruits de carcasse de Ah, voiture, je te à peu promets, près. Voilà, c'était ça l'idée. Il arrivait d'une vitesse et d'une violence, alors que c'est un gentil garçon, tu parles, il crie jamais.
Mais quand Il il se arrivait, métamorphosait sur le terrain. c'était fou. C'était dingue. Et voilà, pour moi, il fait partie de ces joueurs-là. La charnière, on est sur un niveau tout de suite international. Antoine Dupont, Christophe Delot, Ouais. la vitesse, du talent, l'élégance. Christophe, tu l'as croisé à peine au Stade Toulousain, mais tu l'as connu à Agen en tant que Ouais. coach. Antoine, tu l'as vu arriver à Toulouse et exploser au plus haut niveau. Si tu devais nous dire un mot sur chacun, qu'est-ce que tu évoquerais ? L'intelligence de jeu, les deux. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Parce que Christophe Delot, c'est le seul coach qui nous faisait des entraînements en fonction de l'équipe contre qui on allait jouer. Donc c'était assez varié. À l'époque, c'était pas commun. Et il est arrivé avec des exercices qui étaient faits pour déstabiliser l'équipe adverse sur les trois quarts, le jeu de mouvement. Et ça fait partie de l'un des entraîneurs derrière que j'ai connu. Alors après, il a ses côtés aussi psychorigide, d'anciens joueurs qui gardent où il fallait pas boire de jus d'orange, il fallait pas manger de ketchup, il fallait pas le jour de match, tu vois, parce qu'il a certains principes, parce que lui ça lui réussissait pas, donc il pensait que si c'était pas fait pour lui, c'était pas fait pour les autres, donc personne n'avait droit à quoi que ce soit. Voilà. Et ensuite voilà, c'était deux joueurs qui sont élégants et à l'écoute et très intelligents. Aux ailes, là aussi, élégance, classe. Vincent Clerc, et puis un joueur phénomène absolu, Émile Ntamak, qui était le joueur préféré de John Alomou, qui trouvait que c'était le meilleur joueur du monde. Là, tu aimais l'idée d'avoir un ailier rugueux, un ailier plus finisseur. Bon, là, on a juste deux ailiers hors normes. C'était difficile de faire un choix. Oui, des ailiers, tu en as connu quand même quelques-uns, des pas mal. Quand tu as joué avec Rups, Sosoni Bouka. Il y avait Rups qu'on pouvait mettre aussi. Mais dans la continuité et dans une carrière, c'est quand même assez lent. Eux, ils ont une carrière assez linéaire, mais top, tu vois. Et sans embûches, sans rien. Et je trouve que ils sont l'image du rugby que l'on aime. Émile, avec ses chevauchés incroyables en équipe de France et au Stade Toulousain. Et Vincent, c'était lié l'un des premiers ailiers petits, avec un casque, avec Christophe Dominici aussi à l'époque. Mais voilà, c'était le premier avec un peu de hargne, un peu de... Ouais, qui se battait avec ses moyens, ses capacités. Une de ses premières titularisations en équipe de France, c'était face à John Alomou, justement. Ouais, la première. Et on attendait tous que le monstre lui roule dessus. Et Vincent, ce jour-là, avait fait un match exceptionnel en défense. C'était accroché en défense et tout, mais parce que le rugby aussi avait évolué, comparé à John Alomou, Vincent, même s'il était petit, il était quand même assez costaud. Oui, c'était pas comme 10 ans avant. Où, il ressemblait plus à des gars comme moi qu'à des gars comme toi. Il était formé, quoi, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est quand on me dit pose un 15 je suis obligé de mettre ces deux-là. Alors j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Oui, bien sûr. L'exercice est cruel, de toute façon, tu dois en mettre 15. C'est le principe du 15. En fait, c'est qu'il y en a 15. Au centre, Florian Fritz, Wesley Fofana, un puncher et un joueur plus rugueux, plus physique. Florian Fritz, tu as partagé des matchs avec lui. Est-ce que tu penses qu'il a eu la carrière qu'il méritait ? En équipe de France, j'entends. C'est la carrière qu'il a voulu. Parce je sais pas, mais c'est lui qui a voulu avoir cette carrière-là. Il décide de tout, de ce qu'il a envie de faire, ou pas. Mais Vincent Florian, c'est quelqu'un qui est entier. Donc s'il se sent pas bien dans un élément, il va pas se forcer pour avoir des caps en plus ou pas. Donc il s'est toujours battu, il a toujours tout donné pour son club. Après, l'équipe de France, c'est quand même assez difficile. On est éloigné de sa famille quasiment pendant 6 mois. On part, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. On vit en vase clos, quasiment 1 mois et demi en équipe de France, à prendre des scuds de partout. Même quand tu gagnes, c'est pas bon. Quand tu perds, c'est cataclysme. Donc voilà, il faut être prêt aussi à C'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire. Ouais, prêt à faire, mais surtout à encaisser tout ça, parce que psychologiquement, moralement, c'est très très haut, très très haut. Ça équivaut à un tournoi à destination, ça équivaut à 6 finales de top 14 en termes d'émotion, en termes de pression.
Et c'est pas évident pour tout le monde d'acquiescer tout ça. Ouais, ça dure 9 semaines en comptant les prépas et les pauses. Ouais, c'est 9 très semaines, long. plus les tournées. Ouais, ça veut dire que Tu pars, j'avais calculé, on part 6 mois. Si tu as une année, une année internationale et plus club, tu pars à peu près 6 mois de chez toi. faut pouvoir encaisser tout ça. Ça fait partie des aspects qu'on aborde que trop rarement sur la vie de Après, sportif. tu vas représenter ton pays, donc tu peux pas te plaindre Oui, de te non, mais déplacer pendant c'est le principe pendant même. 6 mois, mais il faut être prêt à ça. Ouais, bien sûr. Et être loin de chez soi, c'est pas évident. Quand tu appelles tes enfants, tu appelles ta femme, c'est pas évident de partir, tu vois, de quitter ton cocon, ta famille et tes repères. Dernier joueur, et puis on va basculer sur la partie de l'émission qui, moi, m'excite le plus. C'est sympa pour les autres parties. Non, mais les autres, c'était pas. Non, mais c'était pas fou. Je suis d'accord avec toi, c'était pas fou. Non, pas fou. Non, mais c'est juste que là, derrière, on va jouer, c'est pour ça. Le dernier joueur, c'est Max Médard, qui était à la fois ton pote, ton concurrent quand tu n'étais pas à Toulouse. Lui aussi. Même à Toulouse, hein. Ouais, vous avez joué ensemble, mais vous avez aussi vous êtes tiré la bourre. Ouais. Max qui a un palmarès de fou furieux. C'était quoi ses qualités à ce joueur? Il a été l'un des premiers garçons, je pense, que j'ai admiré à côtoyer, à l'avoir à côté de moi, parce qu'il faisait tout d'une facilité, d'une aisance. Puis à un moment donné, il a dû se remettre en question, parce que cette facilité-là, à certains moments, ça bloque. Et il a réussi à retrouver les ressources nécessaires pour revenir. Il n'a pas été épargné par les critiques aussi à un moment. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il a réussi à revenir. Moqué pour son physique parfois, sur le fait qu'il avait un petit bidon, des trucs comme ça. Il avait été attaqué assez violemment. À la suite de ça, moi j'avais eu la chance de passer 1 heure avec lui en interview à l'équipe à l'époque, où c'était la phase où il avait arrêté le gluten. Je ne sais pas si tu te souviens de cette période-là. Et fatigué avec tous ces trucs. En fait, on a eu une longue discussion sur le gluten à l'époque. Je ne comprenais absolument rien, mais je sentais que ça lui tenait à cœur. Donc voilà. C'est ce que tu as vécu des fois. On l'avait pendant des heures parce que je voulais pas lâcher quoi que ce soit. Donc on discutait. Et des fois, c'était sur le terrain aussi. Donc vous parlez de gluten sur le terrain? Non, sur le fait que l'un et l'autre ne voulaient pas lâcher. Ah d'accord, ouais. Rien lâcher. Je disais, bizarre les discussions sur le terrain quand même. C'est chelou de faire ça. Pourquoi pas après tout? C'est pas sûr. C'est rigolo parce que vous avez une sélection d'écart, ça se joue vraiment rien, et vous avez 3 points, ça se joue, tu as 70 points, je crois, avec l'équipe de France, il doit avoir 73 points. Ouais, c'est vrai que à chaque fois. Il a mis un drop, c'est ce que j'allais dire. Attends, comment il a fait le 13? D'accord, il a fait un drop. J'ai oublié, tu n'as pas vu ce drop dégueulasse? Improbable. J'irai voir. C'est pas possible, mais non, mais ça a été notre moteur. Les gens comprenaient pas qu'on pouvait bien s'entendre et être les premiers à se battre à l'entraînement tous les deux. Foutre sur le museau tout le temps et en même temps vous on se voyait dans un regroupement, on se mettait des petits coups et donc on se cherchait après pendant tout l'entraînement. Mais c'est deux enfants de 30 ans qui étaient contents d'être là. On aimait aller partir à l'entraînement le jour de repos tous les deux, faire des exos en plus. Mais par contre, sur le terrain, on était liés comme jamais parce que je savais ce qu'il allait faire, je savais ce qu'il pensait. Et quand on nous mettait ensemble, c'était... je pense que ça pouvait être un plus pour l'équipe.